Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast Les coulisses de la vente. Aujourd'hui, on va parler de KPI et de Dennis Rodman. Tu vas voir, il y a un lien à faire entre Rodman et la vente. Sur ce, bonne écoute. On va maintenant parler de KPI. Un KPI quoi? Un KPI, un Key Performance Indicator, un indicateur clé de performance. Il y a quelques semaines ou quelques temps, je devrais dire, j'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn. Je parlais de KPI en général, mais un aspect que j'ai abordé, que peu de gens connaissent, c'est qu'il y a deux types vraiment de KPI. Il y a des KPI lead et des KPI lag. Si je vous donne un exemple, dans le fond, un KPI lag, c'est je veux me rendre à Vancouver en auto en 10 jours. Bon, côté objectif, c'est SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et il y a un aspect de temps là-dedans. Par contre, la seule façon que je vais savoir si j'ai rencontré mon objectif ou non, c'est après 10 jours. Je vais voir est-ce que je suis rendu à Vancouver ou est-ce que je suis encore à Calgary. Une bonne façon de le faire, ce serait d'avoir un objectif quotidien, donc d'avoir un objectif lead. Par exemple, on pourrait dire que j'ai 5000 km à faire en 10 jours, donc j'ai un objectif quotidien de 500 km. De cette façon-là, c'est faisable pour moi de savoir si une journée, j'en fais un peu moins parce que j'ai eu une panne, une avarie, il y a eu un accident sur la route, peu importe. C'est facile pour moi après ça de poser les bonnes actions pour récupérer et de me permettre de toujours atteindre mon objectif. À l'inverse, si je sais pas que je prends du retard, ben il y a des très bonnes chances que je manque l'objectif. Donc, c'est un peu la même chose en vente, ok? Souvent, on a un objectif, on a un quota, on a un chiffre d'affaires à aller chercher pour l'année, pour le trimestre, pour le mois, mais puis parfois même pour la semaine. Je dirais que personnellement, j'aime bien l'idée d'avoir un quota à la semaine. Ça nous permet de nous revirer de bord plus vite, de savoir si on a manqué l'objectif cette semaine-là, ben, de se reprendre puis d'éviter de prendre des trop grosses bouchées. Par exemple, si on venait qu'à manquer un mois, ben, il nous en reste juste 11 pour se refaire, alors que s'il nous manque une semaine, ben, potentiellement, il nous en reste 51 autres pour quand même atteindre notre objectif annuel. Revenir à nos KPI, ben, c'est un peu ça la même chose, c'est d'avoir un objectif qui nous permette, qu'on sait qu'on doit atteindre, mais aussi d'avoir un objectif, un KPI lead de chacune de nos activités. Donc, qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, notre quota annuel. Par exemple, on pourrait savoir le nombre de démos, le nombre de visites, le nombre de rendez-vous qu'on a pris pour une journée donnée. De cette façon-là, ben, ça nous permet d'identifier des indicateurs de performance qui nous orientent correctement pour atteindre notre but. Un des commentaires que j'ai eu aussi dans mon post, c'est que l'utilisation des KPI lag, c'est un peu comme si on essayait de conduire une voiture puis qu'on espérait se rendre à la destination, mais que tout ce qu'on faisait, c'est qu'on regarde dans le rétroviseur. Il y a à peu près pas de chance qu'on se rende à bonne destination. Donc, il y aurait plein d'autres choses à dire au niveau des KPI. C'est un sujet assez divers. Il y a beaucoup de types de KPI. Chaque industrie a les siens. Il y a des KPI pour les ventes, il y a des KPI pour le marketing, il y a des KPI pour les opérations. Par contre, chaque industrie, chaque entreprise est unique. C'est important de bien comprendre les siens, de se les approprier et surtout les suivre. On va maintenant parler de Dennis Rodman. Vous le connaissez sans doute tous, Dennis Rodman, qui a joué pour les Bulls et d'autres équipes dans la NBA au courant des années 90. Son look laissait personne indifférent. Ses piercings, la couleur de ses cheveux, sa façon de s'habiller. Je pense mais on peut pas nier par contre que c'est un icône du basket. Il est d'ailleurs si je me trompe pas, au Basketball Hall of Fame. C'est un des meilleurs rebounders, donc pour rattraper les rebonds de l'histoire de la NBA. Il a gagné des championnats avec Michael Jordan. Puis c'est un peu ça qui m'amène à parler de lui. J'ai écouté au courant de l'hiver ou peut-être même l'année dernière là, The Last Dance sur Michael Jordan. Et Dennis Rodman prend une certaine place, bien évidemment, dans cette émission-là. Mais ce qui m'a intéressé particulièrement au niveau de Rodman,
c'est son niveau de préparation. Puis c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui, l'importance de la préparation dans la vente. Rodman, avec toutes ses qualités, tous ses défauts, était très bien préparé. Il expliquait d'ailleurs dans le documentaire qu'il allait régulièrement sur le terrain, il lançait le ballon sur le backboard de différentes forces, différents endroits sur le terrain pour voir comment les rebonds allaient fonctionner, pour savoir où se placer pour le capter et être plus efficace. Il étudiait aussi les adversaires qu'il allait affronter pour connaître la façon dont ils lançaient, de où ils lançaient, comment leur rebond se déplaçait. Donc, il gardait tout ça en tête pour être extrêmement bien préparé quand il arrivait le moment d'un match. Donc, permettre à son équipe de gagner. Parce qu'ultimement, c'est ce qu'il voulait, c'est gagner. C'était pas lui la super vedette, mais il avait compris que son rôle était important dans la dynamique de l'équipe pour s'assurer que il puisse aller loin dans les séries, puis ultimement gagner le championnat. En vente, c'est un peu la même chose. Je vous dirais, c'est hyper important de bien se préparer, de connaître sa compétition, de connaître son produit, de connaître son client. Faut comprendre c'est quoi la réalité de nos clients, qu'est-ce qui les tient éveillés, qu'est-ce qui fait que notre client désire... Qu'est-ce qui fait que notre client est en business? Qu'est-ce qui le tient éveillé la nuit? Pourquoi est-ce qu'il veut acheter notre produit? Comment on peut l'aider? Donc, toute cette préparation-là au moment de la vente va vous aider à bien performer, à anticiper les questions, à avoir les réponses prêtes, à démontrer que vous êtes en contrôle, que vous comprenez la situation, que vous comprenez l'importance que ça a pour votre client. Et vous allez être beaucoup plus structuré. Vous allez avoir un plan de match dans votre tête. Vous allez savoir que si situation A se produit, je sais quoi faire. Situation B se produit, je sais quoi faire. Donc, vous allez être beaucoup plus structuré et vous allez être capable d'obtenir des résultats escomptés, donc de faire augmenter vos ventes. Ce commentaire-là, en fait, cette idée-là vient d'un post que j'ai fait sur LinkedIn il y a déjà quelques temps. Dans les commentaires que j'avais eus, c'était c'est une excellente façon de se préparer. Rien de mieux que de connaître le client avant de closer une vente. Connaître ses intérêts, son histoire, ses points forts et faibles, et ça va même plus loin. Aujourd'hui, dans les CRM, on a une section vie privée qui permet de savoir, par exemple, que la fille du client joue au basketball ou que le client vient de telle ville. Donc, la prochaine fois qu'on l'appelle, on peut être préparé puis créer une connexion personnelle. J'avais ajouté à ça que moi, j'ai déjà connu un représentant qui m'avait dit je sais pas de quoi te parler à ce client-là. Ce client-là avait un fils qui faisait de la course automobile. C'était super facile. Tu parlais avec lui, tu posais 2-3 questions sur son fils sur la course automobile et il s'ouvrait. Puis il te parlait, puis il te parlait, puis il te parlait. Et moi, j'avais réussi à créer une belle relation avec ces gens-là en posant des questions m'intéressant sur sur ce que leur fils faisait. Donc, c'est le point que je voulais amener, l'importance de la préparation dans la vente. Bon, c'est ce qui conclut le podcast Les coulisses de la vente. Merci de ton temps. Écoute, ça a été une belle expérience pour moi. Si jamais tu as des commentaires, n'hésite pas. Tu m'envoies un courriel à simon@nomisco.ca. Nomisco, ça s'écrit Nomisco. Et on se reparle bientôt. Bye!